Parlons-en, parlons-en. Bienvenue sur notre plateau, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on a décidé de parler, de poursuivre un débat d'actualité sur le devoir conjugal. Donc, on a vu une vidéo dans laquelle certaines femmes ont débattu de la question de savoir le devoir conjugal. Donc, est-ce qu'une femme est légitime, en fait, à décider que, en d'autres termes, en fait, son corps lui appartient, donc elle a le droit de dire non sur une très longue période à son conjoint pour répondre à ce devoir conjugal. Donc, les filles, qu'en pensez-vous? Avez-vous vu cette vidéo, mais surtout, qu'en pensez-vous? Voilà, on va donner nos différents avis et on espère que le public pourra nous rejoindre à travers les commentaires pour donner, et parce que personne n'a la science infuse. Qui souhaite donner son avis en premier? Diana, Chérie, Olivia, moi-même après. Moi, je ne comprends pas en fait la discussion. Parce que pour moi, quand tu es engagé dans une relation, d'autant plus matrimoniale, donc il y a un mariage, tu sais que c'est un devoir en fait pour toi de consentir au devoir conjugal. Donc, je ne comprends pas en fait pourquoi il y a une polémique là-dessus. Et surtout, je ne comprends pas le positionnement de la dame qui s'exprime. En quoi pour elle, c'est légitime de le faire. C'est vrai que, bon, on ne va pas dire que le mariage, c'est un contrat, mais quand même, tu as signé à la mairie que tu étais disponible, en tout cas autant que faire se peut, vis-à-vis de ton conjoint à tout moment, en fait, que ton corps était disponible. Donc, je ne comprends pas trop, en fait. Je ne sais pas si les filles, vous avez un avis contraire, mais en tout cas, pour moi, elle a signé, elle doit être disposée. Oui, mais je pense que la dame, en fait, estimait, sans la défendre, hein, ce que j'ai compris, elle estimait que c'est son corps, elle en dispose comme elle veut, et donc elle fait ce qu'elle veut dans la maison. Mais quand elle a signé, c'est pas que c'était son corps qu'elle avait à disposition. Ben, je sais pas. Je n'ai pas compris parce que, voilà, pour donner un avis, moi, personnellement aussi, je ne suis pas du tout d'accord avec avec celle qui a dit que elle fait ce qu'elle veut de son corps. J'allais plutôt dans le sens de l'autre qui a dit ce n'est pas possible parce que effectivement, le devoir conjugal, surtout si on parle de ce cadre-là, c'est important en fait. Il y a des choses qui sont, enfin, il y a des choses pour lesquelles on signe et qui sont la base. Voilà, pour moi, c'est la base. Tout à fait. Pour moi, c'est la base. Moi, pour ma part, je me dis, selon ses croyances, selon son background, selon, je sais pas, plusieurs personnes pensent comme elle. Mais moi, pour ma part, je sais qu'une fois que tu es marié, ton corps appartient à ton conjoint et le corps de ton conjoint t'appartient. Et il y a une seule condition. Il y a un passage qui dit que ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour vaquer à la prière. Donc, c'est-à-dire que derrière, quand même, il doit y avoir des raisons valables. C'est pas juste parce que tu veux bouder ou que tu veux, voilà, que tu n'as pas envie, que pendant 3-4 mois, tu vas priver ton époux. Oui, mais là, c'était pour le fun. Hein, de ce qu'on a compris, il semblerait que ce soit c'est pour le fun, en fait. C'est pas qu'il y a une raison particulière, qu'elle est enceinte ou quoi. Enfin, quand tu dis pour le fun, c'est-à-dire que c'est son propre confort. Elle a décidé que c'est son corps. Elle en dispose comme elle veut et elle ne donne pas. Donc, il y a pas il semblerait qu'il n'y avait pas de raison enfin, elle n'avait même pas elle ne justifiait. En fait, je crois qu'elle n'essayait même pas de justifier. En fait, c'est son corps. Elle n'a pas dit non parce que normalement tu peux dire non parce que tu boudes, non parce que. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une femme dise non à un instant T. Mais effectivement, pendant des mois, je pense que ça a beaucoup fait débat parce que j'ai vu d'autres vidéos d'autres personnes et même des hommes qui disent mais c'est. Enfin, on est dans la maison, tu fais 3-4 mois sans répondre à ton devoir conjugal, mais tu veux que l'autre en face réponde à ses devoirs. Il n'y a aucune parité, il n'y a aucun.
Enfin, je veux dire, le mariage, c'est bilatéral, quoi. C'est deux personnes qui... Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, il y a anguille sous roche. Hein. Olivia, qu'est-ce que tu en Déjà, penses? moi, je me dis que dans tous les cas, comme tu dis, le mariage, c'est bilatéral, donc c'est entre deux personnes et c'est une question de communication dans le couple. Maintenant, oui, il va y arriver des moments où tu n'es pas disposé ou encore ton partenaire n'est pas disposé et tout ça, on communique. Mais lorsqu'on s'étend sur une longue période comme 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça n'a pas de sens. Sans vraiment être un autre enceinte, problème. quoi que ce soit. Enfin, il y a rien. Mais même enceinte, c'est recommandé. Oui, Même non, mais enceinte, c'est recommandé. je suis Donc, totalement d'accord, mais certaines personnes peuvent utiliser cette période pour justifier de certaines choses. Et tu as aussi vrai que c'est recommandé, tu as la femme pour laquelle, enfin, la femme qui peut ne plus du tout avoir les hormones parlent différemment, ou tu as des hommes qui aussi sont dans la retenue et qui, par respect ou quoi que ce soit, ou pour des raisons bien particulières, vont préférer ne pas répondre à ce devoir conjugal-là, en fait. Mais bon. Est-ce que vous pensez qu'elle a tout dit? Moi, je me dis, elle a peut-être pas tout dit. Il y a forcément une raison, franchement. C'est-à-dire que, disons même qu'elle ne veuille pas, mais physiquement, elle n'en a pas l'envie. Il y a une raison. Physiquement, normalement, son corps aussi doit réagir. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Moi, j'ai envie d'aller dans le sens de ça. Mais là, j'ai envie d'aller dans le sens de sa co-présentatrice qui dit que dans ce cas-là, tu sors de là. Si franchement, tu es dans l'incapacité de satisfaire ton conjoint et que il y a un problème autre que qui ne peut pas être réglé, dans le couple, ça fait rentrer une certaine carence parce que de l'autre côté, l'autre, il a des besoins. Comment est-ce qu'il fait pour pallier à ces besoins-là? Avec cela, on va lui demander d'être fidèle. Un engrenage sans fin. Donc, le mieux, au lieu de se faire souffrir l'un et l'autre, trouver la solution qui fera en sorte que chacun pourrait être, je ne sais pas moi, libre et satisfait de ses choix. Ça peut être, moi je pense que ça peut être aussi qu'elle n'en a pas envie et du coup là ça peut être un problème physiologique parce que pour moi physiologiquement elle peut pas être, enfin c'est différent si tu es dans une période d'abstinence, tu n'es pas marié, voilà, je peux comprendre ça, mais si tu es dans un mariage et que tu n'as pas pendant plusieurs mois envie de te retrouver avec ton conjoint, il y a quand même aussi un problème. Physiologiquement, il y a un problème alors. Sauf si il y a quelque chose que tu gardes contre lui, mais Carmela me dit qu'il n'y a rien, apparemment il n'y a pas de raison. En tout cas, dans le débat, il ne semblait pas qu'il y avait une raison particulière. Hein. C'était... Parce que les femmes, en général, elles font ça pour faire pourquoi? Pour punir, hein, dans la vie de tous les jours, pour punir les maris, pour bouder. D'autres font... Après, je ne dis pas que c'est bien, hein, mais des usages. Donc, pour moi, elle doit avoir une raison. Elle dit qu'il n'y a pas de tout ça. C'est qu'elle ne veut plus. Non, parce que pour elle, elle estime que c'est son corps et qu'elle se doit, elle est maître de son corps, elle se doit de dire oui ou non. Que si son mari insiste, pour elle, elle le considère comme étant du viol. Donc, elle ne peut pas, si elle veut pas, quelle que soit la durée, que ce soit aujourd'hui ou dans un an, si elle veut pas, elle veut pas. Il faut qu'elle ait cette liberté, en fait, de décider de son corps. Mais à ce moment-là, on ne se marie pas. À ce moment-là, on ne se marie pas. Et c'est là où je dis finalement le problème est ailleurs. À ce moment-là, on ne se marie pas. J'ai envie de dire, quelles que soient les croyances ou l'éducation, quand on parle mariage, on parle de complémentarité, on parle d'équipe, on est deux en fait. Donc, tu ne peux pas prendre une décision unilatérale comme ça et l'imposer
au conjoint pendant plusieurs mois. Ah, c'est une mutinerie pour moi. Donc, je crois que c'est pour ça que ça fait le buzz aussi, parce que les gens ne comprennent même pas le fait qu'elle soit, enfin, que ces personnes-là, parce que je sais qu'elle n'est pas la seule à le penser. Donc, ça fait le buzz parce que plusieurs personnes, finalement, sont en train de se dire, mais finalement, quelle est la définition que les gens ont du mariage? Tout à fait. Parce que là, finalement, ça remet tout en question. Vous vous mariez, mais sur quelle base? Quelles sont les motivations et quelles sont finalement les croyances que vous avez quand il s'agit d'un engagement de ce type? Donc, à ce moment-là, l'autre lui a dit, je crois, je me souviens, lui a dit, mais à ce moment-là, donc, divorce en fait, parce que qu'est-ce que tu fais dans un mariage? Vous êtes marié, quoi. C'est ton mari, c'est ton époux. Et si pour aucune raison, tu n'arrives pas à citer une raison autre que c'est mon corps, donc je fais ce que je veux et je décide d'en faire ce que je veux, ben à ce moment-là, pourquoi s'être marié au départ? Après, je sais que tu as des personnes qui vont te dire, ah, si on m'avait dit certaines choses avant de me marier, je ne l'aurais pas fait. Donc, peut-être que dans certains cas de figure, il y a des femmes ou des hommes qui réalisent finalement que, voilà, ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit un élément aussi important dans le mariage, qui pensaient peut-être pouvoir éviter d'avoir à être disponible aussi souvent, aussi régulièrement, aussi fréquemment, je ne sais pas. Et quand même aller sur 2, 3, 4 mois sans raison valable, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'interdiction médicale, il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas, juste parce que c'est mon corps et je ne veux pas, ben, pourquoi s'être marié, quoi? Donc, s'il y a eu un changement finalement entre le mariage et plus tard, il y a peut-être un problème dans le couple qui fait que pendant des mois, elle ne veuille pas se retrouver avec son mari. Ça, après, après, peut-être c'était juste un exemple aussi qu'elle prenait. Ça ne veut pas dire que c'est sa vie de tous les jours. Oui, bien nous sûr. savons toutes qu'il y a des femmes aujourd'hui qui considèrent que, certes, elles sont mariées, mais même dans le mariage, il y a des choses, des décisions qu'elles prennent de façon unilatérale et que ça doit se passer ainsi. Mais c'est bien aussi qu'on ait aussi ce débat-là parce que finalement, peu importe les générations, il y aura toujours plusieurs avis. Les gens auront plusieurs modes de fonctionnement. Et il ne faut pas que les gens se disent aussi que toutes les femmes aujourd'hui sont féministes, que toutes les femmes aujourd'hui veulent maintenant révolutionner. Oui, parce que justement, tu as beaucoup de personnes qui vont te dire, mais oui, les femmes indépendantes, elles travaillent, elles font ceci, elles font cela, mais non, en fait. Il y a des bases, il y a une structure, et une fois qu'elles se marient, il faudrait quand même que les personnes quand même se mettent d'accord. On s'engage, il y a des règles qui sont liées à cet engagement-là, qui régissent le mariage. Et l'une des règles que tout le monde connaît, ou du moins je pensais que tout le monde les connaissait, c'est bien le devoir conjugal en termes de relations sexuelles. Donc, c'est vrai que ça fait le buzz parce que finalement, plusieurs personnes sont choquées, hommes comme femmes. En fait, on se dit, mais ça sort d'où finalement cette réaction, ce mode de fonctionnement, cette réflexion de se dire, je suis mariée, mais c'est mon corps. Donc, peu importe le nombre de mois que je lui dirais non, ben, ça ne pose aucun problème. C'est surprenant. En tout cas, c'est surprenant. C'est sûr que c'est surprenant. Et je me dis, et j'ai vu que sur le plateau, finalement, elle n'était même pas la seule à le penser. Hein. Donc, voilà, il y a plusieurs femmes qui le pensent aujourd'hui. Et c'est la société actuelle. Hein, les choses ont évolué. Et puis, les gens se disent être libres. Et ils veulent avoir le droit de faire tout ce qu'ils veulent, en fait. Hein. Après, je me demande, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on peut porter plainte pour ça? Est-ce qu'un mari ou une femme, d'ailleurs, peut porter plainte parce que la personne... Parce que je pense qu'il y a obligation d'un certain nombre au moins de jours au domicile familial, de vivre ensemble, bon, de dormir ensemble, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut porter plainte pour non-respect de ce droit? Pour refus. Pour refus, oui. Parce qu'un phénomène nouveau et étrange, on aura aussi des réactions étranges. Hein. T'imagines au tribunal, quelqu'un qui porte plainte à sa femme ou à son mari parce que ne répondant pas. Après, les gens, souvent, des fois, ils vivent ça et puis ils n'en parlent pas par honte ou par... Mais là, parler de ça comme ça délibérément à la télé, même si c'est pas forcément son cas et qu'elle a parlé d'un cas pratique de choses qui sont avérées, que les gens vivent, je trouve que ça donne quand même beaucoup de légitimité à cette action-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça peut devenir un vrai mouvement. Oh, mais je pense que le mouvement existe déjà. Le mouvement existe déjà comme tout autre mouvement.
mais c'est bien que le débat soit ouvert et que finalement les gens se posent de réelles questions. Finalement, quelles sont les bases des mariages, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens se marient, enfin, est-ce que finalement les gens sont informés? Est-ce que les gens sont... Parce que je pense que le mari n'était pas sérieux, Carmela rigole, mais je me dis, est-ce que les gens sont informés sur ce qu'est le mariage, en fait? Parce que... Le mari n'était pas prévenu qu'elle avait le droit de ne pas donner parce que c'est son corps. Je ne suis pas sûre qu'il ait signé pour ça. Il faut que les gens se posent des vraies questions. C'est ça, ça éveille quand même pas mal de questions. En tout cas, moi, je me dis, mais finalement, est-ce que les gens vont se marier en connaissance de cause? Est-ce qu'ils ont les informations? Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est? Est-ce qu'ils comprennent en fait le degré d'engagement que c'est que le mariage? Oui, je pense qu'il y en a qui comprennent parce qu'il y en a qui ne veulent pas s'y engager parce qu'ils savent que... Et je pense que quelque part, c'est quand même responsable de pouvoir dire je ne veux pas me marier parce que je sais que je ne pourrais pas respecter ces engagements-là. Plutôt que de dire je vais me marier, mais à l'intérieur du mariage, comment dire? Parce que là, finalement, la personne est embrigadée dans un accord qui n'est même pas... Enfin, qui n'est même... tu ne fais pas ta partie du contrat. Je trouve que c'est quand même un peu méchant, quoi. Tu sais que tu dois faire des choses, tu rentres dans le mariage et tu ne les fais pas, et puis la personne est sur le fait accompli. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, en fait, Taliana, où tu te demandais, en fait, est-ce qu'on peut porter plainte à son conjoint pour refus? Donc, déjà, la loi dit bien sûr qu'on ne peut pas forcer quelqu'un justement à avoir des relations sexuelles avec toi. Donc, quel que soit le lien, que ce soit une petite amie ou ta femme ou autre, on ne peut forcer aucune personne à avoir des rapports sexuels. Maintenant, la Cour aussi reconnaît le fait que dans le cas des conjoints dans le mariage, que comment dire, c'est cruel. C'est en fait, c'est reconnu comme étant une cruauté mentale de le faire de manière intentionnelle et pour une longue période. Donc, de refuser, en fait, c'est une cruauté mentale et ça peut être reconnu, en fait, devant la cour comme étant cruel, en fait, de faire ce genre de choses. Donc, voilà. Maintenant, après... donc, c'est pas un crime à proprement parler ou un délit, mais c'est une cruauté mentale. Voilà. Exactement. Donc, la go, elle le torture. C'est une torture. C'est une torture, ça c'est sûr. Bien sûr. Ça, c'est une arme qu'elle a là. Le projet, ce qu'il a fait, qu'il arrête ça, ou bien il demande pardon, on va lui donner. Non, mais 4 mois. Waouh. Ouais. Et ça, enfin, pour préciser, hein, maintenant, après, c'est pas partout, mais ça, c'est la Cour de Delhi en Inde qui a reconnu cela comme étant une cruauté. Wow. La joueuse Pélos. Non, mais d'où le buzz que ça a suscité. Moi, j'aime bien. Parce que c'est comme si ces personnes-là qui croient finalement que ce genre de comportement-là est légitime, c'est comme si il ou elle ne réalise pas, en fait, finalement, la cruauté mentale, le niveau de cruauté mentale. Encore une fois, le fait qu'il n'y ait aucune raison valable, c'est juste que tu ne veux pas et que c'est ton corps, alors tu décides. C'est particulier quand même. Il faut le faire. Particulier. Mais voilà, en tout cas, une chose est certaine, c'est que de vos avis, nous pouvons au moins dire que nous nous accordons que le devoir conjugal est quelque chose qui doit être respecté par les deux conjoints d'un commun accord. Maintenant, s'ils décident pendant plusieurs mois de ne pas l'honorer,
que ce soit une décision commune et non que l'un le fasse subir à l'autre. Donc, ne soyez pas cruels. Hein. Ah, les cruautés mentales. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a toujours dit que le mariage, c'est pas pour les enfants. Et ça fait justement partie d'un des sujets sur lesquels on parlait. Et elle me disait, mais en fait, beaucoup de gens se marient, mais elles ou ils sont encore enfants dans leur tête. Donc, il y a beaucoup d'implications dans le mariage qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent même pas. Donc, vraiment, c'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Donc, il y a des caprices qui ne sont même pas acceptables ou acceptés dans le mariage. Tout à fait. Parce que ça, c'est un caprice, ça. Cruel. Sur ce, merci beaucoup les amis et n'hésitez pas à nous faire des commentaires, à donner vos avis et on vous dit à bientôt. Portez-vous bien. Bye.